Et donc, je me suis dit, maintenant, je sors des sapeurs-pompiers, il faut que je me trouve un métier pour Et il était pouvoir tout avoir trouvé, le métier. des fiches de paye. Là, il était tout Oui, trouvé, ce mais métier-là, non? je ne savais rien faire, moi, à part sapeur-pompier. Oui. Donc, Non, mais quand on a 4 appartements on a acheté, qu'on se rend compte que finalement c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, on a trouvé son deuxième métier. Bernard, je suis complètement d'accord avec vous, mais il faut avoir un revenu, un salaire pour rassurer les banques, Bien et je sûr. n'en avais plus. Donc, j'ai trouvé un métier, c'était très compliqué de trouver, dans la sécurité, chose normale pour un sapeur-pompier. Et là, il y a eu une magie qui s'est opérée, car je suis rentré comme gardien à la Grande Arche de la Défense, et 6 mois après, on cherchait un directeur. J'avais les diplômes qu'il fallait, je me suis présenté, et c'était un entretien, j'ai été reçu, et mon dossier a plu, et j'ai été sélectionné immédiatement, et je suis devenu directeur de la Grande Arche, directeur technique donc, de la Grande Arche de la Défense. Donc un métier, Complètement des fiches de incroyable, paye, des bonnes fiches de la paye, possibilité de retourner voir le banquier, ou les banquiers. les banquiers, la possibilité de les voir souvent. Donc j'ai continué, je me suis dit, je vais m'arrêter à 10. Pourquoi 10? Parce que 10, c'est un chiffre rond. Mais une fois 10, je me suis dit, quand même, le challenge, ce serait bien d'aller à L'appétit vient en mangeant, comme on dit. non 15, absolument. Et j'ai mis au point, au fur et à mesure, sur les 2 premières années, une technique d'investissement, avec le même type de matériaux pour faire des rénovations, avec le même type également de loyer, de surface, et ce, uniquement dans Paris. Ça s'appelle la rationalisation. Et l'industrialisation, un petit peu. C'est l'industrialisation de l'immobilier pour moi, petit moyen, petite surface. Et oui, parce Bon. que je ne pouvais pas acheter des grandes surfaces, je n'avais pas les moyens. Et Mais il se l'histoire, elle a trouve, continué comme ça, au même rythme à continuer au même rythme, de 15, je suis passé à 20, de 20 à 30, de 30 à 50. Et là, il m'est manqué une chose, il m'est manqué du temps. Du temps pour continuer d'investir. Et là, j'ai fait une chose que tout le monde trouve extraordinaire dans mon parcours, c'est que j'ai démissionné de la Grande Arche de la Défense avec un salaire très important pour trouver une place de gardien de parking à Levallois, à l'équivalent de 1 250 € par mois, mais où je ne travaillais que le samedi et dimanche, Oui. Mais ce qui me laissait tout le temps. ça s'appelle une prise de risque contrôlée. Parce que de l'autre côté, vous aviez votre patrimoine qui J'avais de était en l'immobilier train de grossir. et je pouvais déjà en vivre, modestement, hein, mais je pouvais manger tous les jours. Il fallait payer un peu d'impôts quand même au passage. Parce que Non. quand on loue des appartements, alors certes, il y a les travaux permettent de défiscaliser, etc. etc. Mais au bout d'un moment, quand le cash flow est positif, comme vous dites, les impôts se rappellent à votre bon souvenir et vous disent il faut payer quelque chose, non? Eh bien, c'est pour ça que j'ai continué d'investir. Voilà. C'est bien le piège, le serpent qui se mord la queue. Car il y a une règle fiscale, vous pouvez déduire l'intégralité des travaux que vous faites des revenus fonciers. locatifs. Voilà. Et donc, moi, j'avais une toute petite retraite, donc je ne payais pas d'impôt sur ma retraite, en fait. Hein. C'était l'équivalent de 650 € par mois, voyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Si j'avais un gain de 30 000 € annuels, il fallait simplement que je fasse 30 000 € de travaux. C'est ce que j'ai fait en permanence. Mais c'est aussi ce qui vous a permis d'être à la tête d'un patrimoine absolument conséquent pour un particulier, si je puis dire. Totalement. On peut citer le chiffre du nombre de logements que... Plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Absolument. Bon. Et Ça a été le pic ou c'est toujours encore le cas? C'était le pic. J'ai vendu, j'ai arbitré entre-temps. Oui, Et un donc, patrimoine, ça s'entretient. Ça Un patrimoine s'entretient, immobilier. ça s'arbitre, il y a des décisions à prendre. À un certain moment, il ne faut pas être que pierre, car si vous voulez un peu d'argent pour vivre, on ne vend pas 1 mètre carré, on est obligé de vendre un appartement complet. C'est ce qu'on dit, c'est le reproche qui vient assez souvent sur le placement immobilier. On dit qu'il a tous les avantages du monde, sauf un, c'est qu'il n'est pas liquide. On n'est pas liquide quand on est On n'est propriétaire pas liquide, d'un appartement. Oui. mais il a le défaut de ses inconvénients. C'est Donc vrai. vous avez diversifié un petit peu. Donc j'ai diversifié pour être un petit peu liquide et pouvoir racheter. Et là, passer non plus au petit studio, j'en avais quand même une centaine. Mais attaquer le Graal, qu'est-ce que c'est? Les immeubles Entier. entiers, entre 20 et 40 appartements d'un coup et d'un seul. Alors là,
plus de syndic d'immeuble, donc on contrôle complètement sa situation. L'expérience venant, on a la maîtrise donc plus complète de l'acquisition, de la gestion, des travaux. Et en fait, quelque part, on s'en sort gagnant. En plus, un immeuble, c'est vraiment le même travail qu'un studio, sauf qu'il y en a 40 des studios à l'intérieur. Mais ils sont au même endroit et on maîtrise mieux. C'est beaucoup plus simple. On maîtrise mieux. Et donc, j'ai continué et j'ai eu jusque 23 SCI et immeubles. Chaque SCI étant propriétaire d'un immeuble uniquement. D'accord. Bon, alors, on ne va pas faire l'inventaire précis, mais au travers de ce que vous nous racontez, de ce que vous nous exposez, et merci pour cette transparence et pour cette franchise, parce que ce n'est pas toujours le cas. Non, mais merci beaucoup. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, Gilles Grimm, que vous êtes un homme riche ? Je suis un homme qui peut vivre et qui vit d'une manière aisée. Je ne vais pas dire que je suis riche, parce que la richesse, c'est pas ça. La richesse n'est pas que l'argent, c'est aussi la culture, c'est la richesse d'esprit, c'est autre chose aussi. C'est tout un ensemble, pour moi. Oui, on est toujours le riche de quelqu'un ou le pauvre de quelqu'un de toute façon. Absolument. Et vous évoquez la richesse d'esprit, c'est aussi un sujet, moi, qui m'intéresse et qui m'a intéressé en discutant avec vous, c'est que vous auriez pu vous contenter, alors d'abord, hein, on le redit, un parcours extraordinaire, hors du commun, pour cet ancien pompier de Paris qui se retrouve maintenant parmi les plus gros investisseurs privés, on va le dire. Mais on peut se contenter de ce qu'on a, on accumule du capital, on va paupériser une partie peut-être, on va capitaliser autrement, et puis ça s'arrête là. Ben, Gilles Grimm, il a fait autre chose, il est allé plus loin parce que, et je voudrais bien que vous nous éclairiez là-dessus maintenant, vous n'êtes pas contenté donc d'accumuler ce capital, vous voulez en faire profiter les autres, non pas en donnant ce que vous avez acquis, mais en expliquant et en essayant d'éveiller des vocations. Et finalement, en délivrant un message simple, c'est que c'est possible, ce qui a été possible pour vous est possible aussi pour d'autres, non ? Absolument. Je l'ai fait moi-même alors que je n'étais pas du tout averti. Maintenant, je suis beaucoup plus averti, automatiquement. J'ai tellement eu d'échecs que j'ai trébuché, que ça s'est transformé en succès, en expérience également. Et je me suis dit, ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut être propriétaire, c'est pas compliqué, puisque j'ai été moi-même propriétaire avec très peu de revenus, très peu de salaire. Au moins propriétaire d'un appartement, c'est possible pour tout le monde. Il suffit de savoir trouver le bien qu'il faut et de monter le bon dossier bancaire pour qu'il soit accepté. Donc, j'ai décidé de faire des cours de formation pour apprendre à ceux qui veulent investir, des primo-accédants, la technique, comment faire, comment prospecter, comment choisir une entreprise, comment trouver un bien adéquat à ce qu'on veut faire, comment le louer. Donc vous partagez votre expérience. Et je partage mon expérience au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe Élite aujourd'hui, car ce groupe, maintenant, chaque personne qui est rentrée possède plusieurs appartements. Il y en a même qui en ont acheté 40 à 50. Il y a combien de personnes qui vous suivent tous les jours, régulièrement ? Moi, je suis impressionné aussi par ces chiffres-là. Sur YouTube, quand je poste une vidéo, quelquefois, j'ai eu jusqu'à 40 000 personnes qui regardent et qui mettent donc des appréciations. Je n'ai pas d'appréciation négative, tout se passe très bien.